Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine, donc du lundi 27 au 3 octobre. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies générales et puis après on ira faire un petit point signe par signe astrologique. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette semaine sur le plan énergétique. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez passé une excellente semaine du coup et un excellent week-end. Hein, vous êtes en train en tout cas de profiter de ce week-end. Et voir un petit peu ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Allez. Ok. Nous avons la calcite bleue. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. On parle ici d'apaisement. Bon. Ok. Donc c'est une semaine certainement où il va falloir essayer de relativiser, de calmer un peu les choses, en tout cas de... Bon, c'est vrai que la semaine passée, enfin en tout cas la semaine que l'on a pu vivre avec cette énergie de pleine lune a été riche et intense en émotions, en rebondissements pour certaines personnes. Il a pu y avoir effectivement des situations qui nous sont apparues d'un seul coup et on s'est rendu compte de choses que on n'avait pas vues auparavant. Donc il y a pu y avoir des révélations, il y a pu y avoir des prises de conscience, des remises en question. Bon bref, tout un tas de choses que l'on ne s'attendait pas forcément. Et là, pour cette semaine-là, j'ai l'impression qu'on va travailler justement à apaiser un petit peu tout ça en fait, hein, toutes ces émotions qui ont pu ressurgir, les conflits que ça a peut-être pu engendrer ou des choses qui ont pu être compliquées à gérer. Là, on va chercher en tout cas à relativiser et apaiser certainement les situations. Ok, c'est très bien. On va regarder ici un message du tarot psychique, donc pour cette semaine, du lundi 27. Ok. Bon, on sera plus dans une énergie, effectivement, de planification, de patience. C'est-à-dire qu'on va chercher à continuer à fournir certains efforts, ou en tout cas à être sur une énergie de patience, de tranquillité. On va chercher peut-être aussi à sécuriser ses arrières, à planifier les choses, à anticiper aussi peut-être certaines choses. En tout cas, on travaille sur un projet sur le long terme, ou quelque chose en tout cas qui va pas forcément nous demander d'action immédiate, ou en tout cas soit de prise de décision importante, ou ces choses-là. On est sur la planification de quelque chose d'important. Alors, on nous parle ici de notre chakra sacré. Le chakra sacré nous parle effectivement des plaisirs de la vie, de nos désirs, du rapport à notre corps et à notre sexualité, notre sensualité aussi, hein, la capacité aussi d'être dans la séduction, mais aussi d'être peut-être séduit ou séduite par quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, il y a un plan d'élaboration vis-à-vis d'un désir ou de quelque chose que l'on souhaite, peut-être quelque chose que l'on souhaite acquérir aussi. Ok. On va regarder ici ce qu'on nous donne avec l'oracle, la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Donc du 27 au 3 octobre. Ok, un vent de changement. Bon, d'accord. Bon, on a envie de changer des choses. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a envie que les choses bougent, on a envie de se diriger vers une vie beaucoup plus épanouissante de manière générale, d'avoir envie de jouir, hein, j'ai envie de dire de tout ce qui nous plaît, de tout ce qui nous attire, de tout ce qui... voilà. On va avoir envie plutôt de se faire plaisir, mais pas immédiatement. On est sur de la préparation. Hein. Donc peut-être effectivement qu'on prépare le terrain, qu'on anticipe certaines choses. Alors pour certains, ça peut être effectivement un désir de changement de vie, hein, un désir tout simplement de changement de logement, de foyer, de travail, peut-être d'améliorer en tout cas son quotidien, hein, par rapport à nos désirs et nos... Voilà, pour pouvoir être dans quelque chose de plus sympa. On va en tout cas chercher l'équilibre et l'équité dans une situation. Hein. L'échange de cadeaux, pour moi, me parle ici effectivement de notre capacité à donner et recevoir. De travailler à ce que, alors, soit une situation
nous apporte satisfaction personnelle ou en tout cas épanouissement ou dans lequel on va pouvoir s'y plaire et en même temps peut effectivement aussi voilà, le fait de s'investir dans un projet ou dans une situation comme ça peut aussi quelque part nous apporter du plaisir. Moi, ce que je ressens ici, c'est de faire les choses avec plaisir. Hein. C'est d'être dans sa capacité de donner et recevoir et que les choses nous paraissent justes et équilibrées ici, dans quelque chose. Donc, il y a effectivement, pour pouvoir arriver à une vie, on va dire, la plus juste, la plus... celle qui nous apporte vraiment ce que l'on désire, bah, il y a des réajustements à faire, il y a des changements à mettre en place et c'est pas forcément quelque chose d'évident là tout de suite. Donc il y a une forme de préparation, d'anticipation. C'est comme quand on désire de changer d'emploi, bah, lorsqu'on veut démissionner, il y a toujours une période on appelle ça une période à respecter hein, avant de pouvoir changer. Hein, voilà, c'est comme ça. Il y a une transition en fait. Donc du coup, c'est ce qu'on nous dit ici. Je trouve pas mes mots. C'est un peu compliqué. Allez, on va regarder un message. Ici, j'ai envie d'utiliser... Eh bien, on va utiliser... Voilà, l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour la semaine du 27 au 3 octobre. 27 au 3 octobre. Ok, bonne nouvelle, super. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bien. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite à accueillir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose peut-être ici qui peut justement nous inviter à un changement. Alors peut-être que le déclic pourrait se faire... Ah oui, comme un déclic hein, finalement. Le déclic pourrait se faire par rapport à une nouvelle qu'on va entendre, peut-être une bonne nouvelle par rapport à notre entourage, quelqu'un va nous apprendre quelque chose, et d'un coup ça va peut-être réveiller un désir particulier chez nous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein, où finalement on va se dire, ben, moi aussi j'ai envie que ma vie elle bouge, j'ai envie que ma vie elle change, que si cette personne-là elle réussit dans ce qu'elle fait, ou si, je sais pas moi... il y a une certaine forme d'épanouissement, il y a quelque chose qui fait envie, hein, quelque part. Donc on se réjouit pour la personne parce que c'est formidable et en même temps ça nous permet, nous, de nourrir quelque chose hein, qui vont nous permettre peut-être, nous aussi, de changer quelque chose d'important chez nous. Donc il y a de la motivation, il y a de l'envie, il y a du désir, en tout cas de changement, d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir avec des projets qui font, voilà, qui nous font du bien. C'est intéressant ici parce que ça nous apporte une clé, une solution, une réponse, peut-être un eureka qu'on cherchait depuis longtemps ou qu'on ne savait pas, ou le fait de découvrir peut-être quelque chose de nouveau qui pourrait effectivement nous parler à nous aussi. Bref, ça nous ouvre des portes en fait. On se rend compte que peut-être des choses nous paraissent beaucoup plus palpables, ou je sais pas, il y a quelque chose qui nous paraît beaucoup plus évident, accessible, et du coup on se dit, pourquoi pas moi hein, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. En tout cas, il y a des solutions qui apparaissent et des choses qui évidemment vont nous inviter au changement, vont nous inviter à avancer dans notre envie de s'épanouir et de s'accomplir. Bon, on va aller voir maintenant comment ça peut se traduire par signe. Donc on va voir avec les béliers. Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, ici, et également, on va regarder avec donc il s'agit ici du jeu des 77 d'Alias Kay. Voilà. Donc on va regarder comment ça peut se traduire pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle d'une situation... c'est une situation inconnue. Il y a quelque chose qui est complètement inconnu, peut-être, pour vous. Ouais, c'est ça. Et vous avez la clé. Donc, une réponse à une question. Quelque chose qui s'éclaire par rapport à quelque chose de complètement inconnu. La carte noire, c'est aussi... ouais, c'est le manque de clarté, c'est le fait ici de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir de solution. Bon, bah là, vous allez avoir une réponse vis-à-vis de quelque chose que
que vous ne savez pas. Hein, vous voyez, c'est confirmé ici, savoir et connaissance, c'est le fait ici d'apprendre une nouvelle, d'apprendre quelque chose qui va vraiment réveiller quelque chose chez vous. Donc là, c'est très très clair hein, pour moi ici. Ok, allez, on va regarder. Ça va vous apporter de la clarté dans une situation dont vous ne soupçonniez même pas l'idée. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça va vous pousser à la réflexion. Ça va vous pousser à la réflexion et ça peut concerner effectivement un membre de votre famille ou quelqu'un de proche de vous. Ça peut concerner aussi votre idée ou votre envie. Voilà, une idée ou quelque chose en rapport avec le foyer ou la famille. Mais en tout cas, ça va vous pousser à réfléchir. Ça va vous pousser effectivement à vous dire et pourquoi pas moi. Voilà, c'est exactement ce que je ressens moi ici. Ça peut être quelque chose de super sympa. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qu'il se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Donc voyez, il y a l'idée ici d'une possibilité d'accomplir un rêve ou d'accomplir quelque chose que vous pensiez pas possible. Ça réveille, voilà, ce désir soudain d'accomplissement et de se dire ça y est, mais en fait je sais comment je peux faire, je sais... il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous montre que c'est possible. D'où la satisfaction de la 9 d'émotion, parce que la 9 d'émotion, c'est comme si quelque part vous savez que votre rêve est accessible et que vous allez y arriver. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ça fait du bien. Pour certains, ça peut être aussi l'idée ici d'avoir abandonné un projet ou un rêve ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, vous avez une réponse inattendue ou en tout cas une opportunité, une ouverture, quelque chose qui fait que ça y est, vous vous sentez... il y a une bonne nouvelle en fait qui vous redonne le moral en fait, hein, qui vous fait vraiment apprécier ce moment-là. Donc il y a bien quelque chose ici, une clé, une bonne nouvelle ou une situation qui vous permet ici effectivement d'envisager effectivement un changement à venir pour plus tard. Waouh, ça va bouger hein, pour vous les béliers, hein. Super, vous êtes vraiment en plein dans les énergies de la semaine. Allez, on va voir maintenant pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour la semaine prochaine. Taureau, ascendant taureau. Alors, on vous parle de quelque chose qui a été repoussé, retardé, ou qui prend du temps. Et là, on vous parle de triomphe. Bon, il y a quelque chose ici qui... alors, c'est quelque chose qui a traîné. Hein. Pour moi, 1, 2, 3, c'est la notion de temps, c'est la notion du fait de repousser une fois, de repousser 2 fois, 3 fois. Bon, il y a l'idée ici, en tout cas avec la carte du triomphe, le fait de réussir quelque chose. Peut-être que vous avez recommencé plusieurs fois avant de réussir aussi, hein, s'il s'agit d'un examen ou quelque chose comme ça. Ok, là je comprends. Là, on a effectivement la seringue qui parle de soins, qui parle de guérison, mais qui parle aussi de dépendance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez alors soit dans une situation où vous avez l'impression de dépendre de quelqu'un, de quelque chose, ou d'être en tout cas dans un schéma répétitif. 1, 2, 3, c'est quelque chose que vous avez essayé de faire plusieurs fois. Par exemple, s'il s'agit de votre santé ou je sais pas moi, si vous avez une addiction au tabac, vous avez arrêté de fumer, vous n'avez pas réussi la première fois, et bien là on vous dit que ça y est, enfin, vous allez réussir enfin à vous détacher de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ça peut être une codépendance à une relation, hein, par exemple relationnelle. Bref, il y a quelque chose ici qui en tout cas n'était pas bon pour vous, pour lequel vous allez pouvoir réussir à vous en détacher. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir justement peut-être effectivement une personne de votre entourage qui vous dit regarde, moi j'ai réussi, c'est facile, tu verras. Ou c'est peut-être pas facile, j'en sais rien, mais si moi j'ai réussi, toi tu peux y arriver. Et il y a vraiment l'idée ici de redonner espoir, hein, de vous redonner espoir et de vous dire ok, alors je vais y arriver. Il y a une remotivation. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine pour les taureaux. Oui, il y a quelque chose qui progresse. On vous montre ici aussi que quelque part, vous pouvez arriver à un succès, vous pouvez arriver à quelque chose de positif. En tout cas, vous faites des progrès. Hein.
par rapport à quelque chose comme ça. On vous dit que c'est très épanouissant, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Donc en fait, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous permet ici, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous aviez effectivement entamé il y a peut-être de ça 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de temps où ça s'est pas fait tout de suite, où ça a commencé doucement mais sûrement. On vous dit ici que ça progresse. Alors peut-être que c'est un projet professionnel, hein. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet, que ça a mis du temps aussi pour démarrer, mais en tout cas on vous montre durant cette semaine qu'il y a un retour positif, il y a quelque chose de très positif. Alors qu'est-ce qu'on vous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, on parle ici d'un passage difficile, de quelque chose de douloureux. On parlait de codépendance, peut-être de problèmes de santé, ou en tout cas, moralement, il y a quelque chose qui a été difficile. Et là, on vous dit que pour cette semaine, ok, vous êtes en voie de guérison, vous êtes en bonne voie pour pouvoir sortir de cette situation délicate. Hein. Donc vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, vous pourriez effectivement apprendre quelque chose qui vous redonne le moral et qui vous rebooste durant cette semaine, ou en tout cas avoir un coup de main d'une personne ici qui vous permet de sortir d'une situation compliquée. Bon, c'est plutôt encourageant pour vous les taureaux. Ok. Allez, on va aller voir les Gémeaux. Hop. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour la semaine prochaine, du 27 au 3 octobre pour les Gémeaux. Alors, on vous parle d'un détachement vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Ouais. Quelque chose qui est difficile aussi. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être dans la dépendance, la codépendance. C'est peut-être même sur le plan amoureux ou émotionnel. Vous avez peut-être du mal à couper avec quelqu'un de votre passé ou quelqu'un en tout cas qui émotionnellement, vous savez, n'est plus peut-être fait pour vous. En tout cas, vous cherchez à vous débarrasser d'une situation qui est toxique pour vous. Ça peut être aussi tout simplement en rapport à votre santé également. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Autonomie. Ouais. C'est une dépendance. Pour moi, j'ai l'impression que vous étiez... Alors, vous êtes soit dans une relation avec quelqu'un qui fait que... bon, c'est pas épanouissant. Hein. Il y a quelque chose de mauvais. On le sent bien parce que ça joue sur le moral, ça joue sur le bien-être, sur la santé de façon générale. Donc ça ne va plus. Il y a un besoin de retrouver peut-être aussi plus d'autonomie, de se sentir mieux. Il y a un besoin aussi de dialoguer pour cette semaine. Donc peut-être que pour vous, vous allez pouvoir enfin dire des choses importantes pour pouvoir vous détacher de quelque chose qui n'allait pas ou qui n'allait plus, pour pouvoir retrouver aussi votre propre individualité. Voilà. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle ici qui marque déjà le début d'un changement ou peut-être la prise de décision ou position que vous allez avoir cette semaine. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Bon, on vous invite en tout cas à prendre du recul par rapport à cette... en tout cas, une prise de décision ici. Voilà, il y a un besoin de soit se défaire effectivement d'un boulot, par exemple d'un contrat d'un boulot qui vraiment vous épuise et n'est plus bon pour vous, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus... peut-être travailler en indépendant ou dans quelque chose où vous vous sentirez plus libre. Pour moi, ça parle de mouvement de liberté, de se sentir libre, de se libérer en tout cas d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. En tout cas, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, des synchronicités ou des choses que vous allez apprendre et qui vont vous dire « mais je peux le faire ». J'ai des possibilités qui s'offrent à moi, donc je vais pouvoir le faire dans l'avenir.
Voilà, donc il y a quelque chose ici qui vous permet d'avancer sur le plan de vos réflexions ici. Ok. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine, du 27 au 3 octobre. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, il y a l'idée d'entendre quelque chose. Hop, oh! Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on va vous parler de quelque chose d'important pour vous. Alors ici on est sur les confidences, ça peut être votre entourage, peut-être des collègues de boulot, ça peut être des personnes de votre cercle amical par exemple, ou en tout cas des personnes de confiance ici qui vous disent, qui vous font des confidences et qui vous disent quelque chose d'important. Ici, on parle d'engagement, de signature, peut-être d'un contrat, de quelque chose comme ça. Vous allez peut-être entendre parler de quelque chose. Ça peut être du piston, ça peut être des... Voilà, des... Vous savez, parfois, on vous dit, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui cherche effectivement quelqu'un dans son entreprise, sa société, machin, et que vous êtes effectivement à la recherche d'un emploi, par exemple. Bim, hop, nickel, bonne nouvelle. Donc, il y a l'idée ici de se projeter peut-être dans quelque chose de nouveau. Donc c'est chouette, il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez apprendre ça par le bouche à oreille. Ça peut être des opportunités par rapport au bouche à oreille. Donc ça peut être aussi sur un autre domaine, pas que professionnel, ça peut être dans plein d'autres choses. En tout cas, on parle ici d'engagement, de signature et de contrat. Ça peut être si vous recherchez par exemple je sais pas moi, à louer un appart ou un logement, hop, bouche à oreille, les choses se font naturellement pour cette semaine. Ouais. Il y a une belle énergie à ce niveau-là. Ce qui va être important, ce sont les échanges. Donc, si vous êtes à la recherche de quelque chose, n'hésitez pas à en discuter autour de vous parce que je pense que c'est là que les choses vont se passer. C'est le bouche à oreille qui va fonctionner pour vous. Hop, alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Non, il y en a trop. Ok. Vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Alors, moi ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment oser vous mettre en avant. Osez parler. Peut-être si vous êtes à la recherche, comme je disais, de quelque chose, osez en parler autour de vous. Osez aussi proposer. Si vous avez des projets professionnels, si vous avez des choses créatives, des choses comme ça, parlez-en autour de vous parce que c'est le bouche à oreille qui fera vraiment, qui vous aidera dans une situation ici pour cette semaine pour vous les cancers. Waouh, intéressant. Allez. On va regarder maintenant pour les lions. Ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine pour les lions. Bon, on vous parle de quelque chose qui tourne en rond, d'un blocage. Alors, hop. Bon, c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu par rapport à votre capacité à vous déplacer ou peut-être par rapport tout simplement à un voyage ou un déplacement que vous aviez prévu. On parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. C'est quelque chose ici qui vous permet effectivement de sortir d'une impasse. C'est marrant parce que c'est dans le déplacement pour vous. Comme si effectivement vous avez prévu un voyage et qu'au dernier moment c'était bloqué ou en tout cas vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir. Vous savez pas. Il y a l'idée ici d'avoir plus d'informations, d'avoir des nouvelles en tout cas qui vous permettent de vous projeter. De planifier quelque chose, de planifier un déménagement, par exemple, ça peut être un déménagement aussi, ou en tout cas planifier un déplacement. Il y a du mouvement pour vous les lions, parce qu'il y a un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, et jusqu'à présent, vous savez pas trop, vous tournez en rond, vous savez pas trop comment faire pour pouvoir justement vous déplacer, donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Ok, qu'est-ce que c'est pour les lions, ascendant lion et lune en lion? Autonomie. Ouais, c'est vraiment la capacité de se déplacer. Alors peut-être que, je sais pas moi, vous avez eu des soucis avec vos véhicules ou avec votre permis ou peut-être avec, je sais pas, votre capacité à vous déplacer comme vous le souhaitez, quand vous le voulez ou je sais pas. Il y a eu des problèmes à ce niveau-là, des contraintes ou des contrariétés qui fait que là vous cherchez des solutions. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut effectivement vous aider ici.
Il y a du dynamisme, il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie effectivement, hein, ça rebooste un petit peu, il y a un nouveau départ, une nouvelle proposition. Ça peut être aussi ce déplacement, ça peut être le mouvement vers l'avant, hein, symboliquement, ça peut être aussi une situation qui était bloquée pour vous, qui soudainement se débloque. Vous avez une bonne nouvelle, quelque chose qui vous permet de vous projeter et d'avancer dans vos projets. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, avec le tarot des anges gardiens. La semaine prochaine pour les lions. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on vous dit ici qu'il y a par rapport à une situation qui vous semblait impossible, où c'était une impasse, vous retrouvez quelque part confiance. Il y a un lien peut-être, hein, sur le plan émotionnel, ou quelque chose qui fait ici que vous retrouvez confiance en vous et vous pouvez justement vous projeter plus facilement dans l'avenir. L'autonomie, c'est le fait de se sentir bien avec soi-même, c'est le fait de se sentir indépendant. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer pour vous, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être réussir à prendre, en tout cas à vous autoriser à avancer dans un projet, ou soit à vous lancer en tant qu'indépendant, soit en tout cas à déménager, ou en tout cas à prendre des décisions qui font que maintenant vous vous sentez sûr de vous. Vous avez fait un gros boulot en tout cas sur votre émotionnel, hein, les lions, ces derniers temps. Donc, très très bien. Très positif. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, du 23... Non, pardon. Du 27 au 3 octobre. Pour les vierges, ascendant vierge, qu'est-ce qu'on a? Alors, les vierges, Eureka, des solutions, des réponses, des situations qui se débloquent vis-à-vis d'un blocage ou d'un conflit ici. Très bien. Bon. Ici, vous avez la seringue, ça peut parler effectivement de problèmes de santé, ça peut parler d'addiction, de dépendance ou de codépendance. En tout cas, il y a quelque chose qui visiblement peut vous aider, hein, cette semaine. Il y a des réponses, des solutions trouvées, ou en tout cas quelque chose qui peut vous permettre d'avancer et d'envisager un changement ou voilà, une évolution dans une situation. Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Et nous avons la sensibilité. D'accord. Et du coup, l'épanouissement. Très très bien. Bon, sensibilité vous parle effectivement de vos émotions. Donc effectivement, il y a peut-être eu des conflits ou quelque chose qui vous a probablement affecté moralement ou même physiquement pendant un certain temps. Là, ça y est, on renoue, hein, il y a une bonne nouvelle qui arrive, ça redonne un peu le sourire. Et là, vous renouez avec votre capacité à vous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus d'enthousiasme et surtout à chercher à s'épanouir, en fait, à chercher peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose ici qui se débloque et qui vous permet de vous apaiser, en fait. C'est ça l'apaisement, hein, il y a des solutions qui sont trouvées, des réponses, peut-être des opportunités, hein, pour pouvoir vous épanouir. Donc ça vous aide à vous projeter dans l'avenir. Et on va baigner un petit peu dans cet état d'esprit-là, et ça va faire du bien, hein, j'ai l'impression, parce que là, c'est vrai que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Bon, eh bien effectivement, il y a bien quelque chose ici qui vous permet, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, hein, visiblement, ça vous permet ici de voir les possibilités ou les options que vous avez à vous projeter dans l'avenir. Donc ça va vraiment vous aider, hein, à aller de l'avant, ça va vraiment être une bonne nouvelle ici pour pouvoir avancer plus sereinement et lâcher un petit peu j'ai envie de dire ce qui vous chagrinait jusqu'à présent, hein. Voilà, c'est quelque chose qui pouvait chagriner ici. Ok.
Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la semaine prochaine, vous avez la carte de l'été, du soleil, mais c'est également la carte de l'ego. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une... J'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui est mise en lumière. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore pris conscience, que vous ne savez pas. Bon, bref, il y a quelque chose dans l'ombre en fait. Hein. C'est intéressant parce que ça va vous permettre de remettre quelque chose en question de ce que je ressens ici. J'ai l'impression que ouais, c'est quelque chose que vous ne savez pas du tout, qui n'était pas du tout à votre connaissance. Donc vous allez apprendre quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle visiblement. Ça va faire la lumière en tout cas sur ça, sur quelque chose que vous n'aviez pas vu ou pas su. Et ça vous permet ici peut-être de vous poser les bonnes questions, hein, tout simplement, de remettre en question quelque chose d'important pour vous, les balances. Ok. Ah, opportunité. Bon. Alors là, il va falloir se fier à votre intuition, en fait. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, effectivement, et bon, c'est pas encore du certain, j'ai l'impression que vous allez découvrir peut-être, je sais pas, un sujet qui peut vous passionner, ou en tout cas qui attise votre curiosité. C'est quelque chose de nouveau qui attise votre curiosité et vous n'avez pas forcément pris conscience de ça. Alors c'est une opportunité, effectivement c'est quelque chose qui tombe comme ça. Bon, et vous savez pas trop, voilà. Donc il y a l'idée de se poser des questions et de se dire, bon, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Voilà. Donc là, il va vraiment falloir vous fier à votre intuition. Il n'y a que ça qui pourra vous guider dans cette situation-là. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. On parle de l'avenir quand même, hein, de quelque chose pour l'avenir. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait tomber. Alors, messager de l'action. Ah, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Voilà, je sentais qu'il y avait la curiosité derrière. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Bon, là, j'ai l'impression que pour vous les balances, vous avez une opportunité qui se présente à vous, ça va surprendre. Mais en même temps, ça va vraiment attiser votre curiosité. J'ai l'impression que vous allez être tenté de tenter quelque chose de nouveau. Donc on vous invite à le faire, évidemment. Hein. C'est vrai que l'univers nous pousse toujours à essayer de nouvelles choses, en tout cas à expérimenter et sortir de notre zone de confort. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment... voilà, vous allez vous poser pas mal de questions cette semaine, mais j'ai l'impression qu'on vous invite à saisir certaines opportunités qui vraiment vous attirent et vous appellent. Hein. Allez, hop. On va voir maintenant pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Ok. Alors, les doutes, le questionnement. Ok, bon. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, il va être question, en tout cas, dans la semaine à venir, de laisser les doutes et les questionnements, ou en tout cas l'incertitude, toutes les questions que vous vous posez, il va falloir faire un petit break. Il va falloir mettre ça sur pause et plutôt chercher à avancer, ou en tout cas chercher à progresser dans une situation. Ici, on est dans un mouvement qui vous permet de sortir je sais pas, d'un stress ou de quelque chose ici qui vous inquiète. Moi j'ai l'impression qu'on est sur de l'inquiétude, vous savez, les pensées comme ça, où il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, qui génère un peu de stress. Là, il est temps de couper avec ça et de chercher à être dans le mouvement. Alors, moi, je ressens le mouvement. Peut-être que vous avez envie de faire du sport, de bouger, de faire une activité ou quelque chose ici qui vous permette de couper avec des doutes, des craintes. Enfin, bref, un état d'esprit un peu délicat. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour la semaine prochaine. Il y a un besoin de se remettre en mouvement ici. Ouais.
Énergie. Bah oui. Bah, tout dépend l'énergie l'énergie que vous allez nourrir, en fait. Hein. Ah, bien. Il y a de l'imprévu. On vous dit ici qu'il y a des possibilités, effectivement, donc on vous parle de bonnes nouvelles, donc c'est toujours bon à accueillir. Il y a des situations inattendues qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre de vous remettre un petit peu en mouvement. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, ça va vous permettre surtout de couper avec de quelque chose qui... Vous arrêtez pas de tourner en boucle dans votre tête. Voilà, moi ce que je ressens c'est ça, hein, c'est voilà, vous arrêtez pas de penser à quelque chose, mais comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, et vous voyez, questionnement intérieur. Et là c'est quelque chose qui va vous permettre enfin de couper avec cet état d'esprit-là, pour pouvoir retrouver une énergie beaucoup plus positive, pour pouvoir justement être dans le mouvement positif et justement aller de l'avant, et peut-être aussi à pouvoir vous projeter dans l'avenir. Hein. Alors, un message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Pour la semaine prochaine, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, et vous avez guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Alors là, ce que je ressens ici par rapport à ce message-là, c'est que c'est une semaine qui va vous permettre de reprendre un petit peu le contrôle, ou en tout cas confiance en vous par rapport à une situation qui, voilà, où il y avait trop de doutes, il y avait trop d'incertitudes, peut-être d'hésitation aussi, où vous hésitiez peut-être à vous lancer dans un projet ou à vous projeter dans l'avenir. Là, pour moi, il y a quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive qui vous permet ici de retrouver un peu plus confiance et de pouvoir justement avancer et évoluer dans le bon sens. Là, il va falloir couper avec les doutes. Hein. Voilà, pour moi, c'est vous remettez peut-être en question certaines choses, surtout vous, hein, votre créativité, votre sens de l'innovation, vos compétences. Je sais pas, j'ai l'impression que vous remettez en question ça depuis un certain temps. Là, non, on vous invite à retrouver confiance en vous et à y aller, quoi, tout simplement, hein, pour pouvoir être en mouvement, en fait, dans le mouvement. Voilà, là, c'est comme si vous avez tout bloqué. Là, on vous invite vraiment à retrouver le mouvement. Voilà, pour vous les scorpions. Ok, alors les sagittaires. Sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire pour la semaine prochaine pour les sagittaires. Alors, un nouveau chemin, pardon, un nouveau départ, quelque chose de nouveau en tout cas qui s'offre, qui s'ouvre. Ok, oh. Bon, belle évolution aussi, on vous dit. Hein. Là, il y a un nouveau chemin, un nouveau départ, il y a une belle évolution. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez, alors, soit avoir un retour positif par rapport à quelque chose de nouveau, hein, que vous mettez en place, ou que vous avez déjà mis en place. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez entendre. Alors, soit une nouvelle, une bonne nouvelle, une opportunité, le bouche à oreille. Bon, bref, il y a quelque chose qui fonctionne en tout cas. Ça fonctionne puisque ça permet ici d'avancer ou d'évoluer dans le bon sens. Allez, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Énergie. Ah, vous avez énergie et action. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si vous allez recevoir une bonne nouvelle, une réponse positive ou quelque chose ici qui vous permette de passer à l'action, de commencer quelque chose. Allez, c'est parti, top départ. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme une validation où vous attendiez peut-être, je ne sais pas, un document, l'aval de quelqu'un ou de quelque chose, là, pour pouvoir y aller, quoi, pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une bonne dynamique ici. On vous dit que vous êtes, vous êtes plein d'énergie, plein d'entrain et vous allez avancer dans une situation. Alors, pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. La 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Bah oui, moi j'ai l'impression que c'est une réponse ou une nouvelle que vous attendez. Ok. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Voilà, tout simplement. Bon, là on vous dit quand même que vous allez avoir quand même quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre de passer à l'action. Hein. Il y a un changement qui se met en place pour vous. Très bien.
Allez, on va voir maintenant les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Alors, on vous parle de projet, de travail. Là, on est dans la capacité aussi de prendre des initiatives, par exemple. Oui. Alors vous, les Capricornes, vous êtes plutôt dans l'ouverture aux autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire dans le don de soi. Ici, c'est la carte de l'ouverture, de la bienveillance, mais surtout d'apporter de l'aide peut-être à quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Hein. Alors, soit vous recevez l'aide de quelqu'un et là, du coup, ça va vous permettre d'avancer, mais moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui prenez l'initiative justement d'apporter votre aide à quelqu'un, ça va vous permettre d'évoluer ou d'avancer dans une situation. C'est quelque chose qui va vous aider en apportant de l'aide. Je le ressens comme ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est la prise d'initiative. C'est le fait ici de mettre en pratique quelque chose et ça a un rapport avec la capacité d'aider les autres. Alors ça peut être au travers d'un métier par exemple, hein, peut-être que vous allez vous engager dans un métier d'aide à la personne ou en tout cas dans le soin ou dans quelque chose qui permet d'être dans l'ouverture et dans l'aide aux autres, mais ça peut être aussi tout simplement un service que vous rendez à quelqu'un hein, et qui va vraiment vous apporter aussi quelque chose d'important. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La réflexion. Ah, c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Peut-être le fait d'apporter de l'aide à quelqu'un ou voilà, il y a une initiative que vous voulez prendre. Ça peut être aussi s'engager dans une relation. Oui, mais je dirais plutôt une association, quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose qui vous a pris du temps, où vous avez eu besoin de réfléchir. Hein. On a la réflexion et le recul. Mais vous avez envie de faire quelque chose avec votre cœur parce que cette carte 40 là c'est vraiment la carte voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je prends l'initiative de faire peut-être le premier pas ou de faire quelque chose ici qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer en tout cas, hein, ça va vous permettre d'avancer, mais en tout cas ça fait un moment que vous y pensez, hein. Vous réfléchissez à ça depuis déjà un certain temps, on le sent là. Et bien là, c'est une semaine qui va vous permettre de le faire. Si vous hésitiez à le faire, vous allez le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Capricornes pour cette semaine ? Capricorne. Ok. Vous avez la 8 de la pensée. Ah, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, donc moi j'ai l'impression ici que vous êtes pris dans une situation et ça fait un moment que vous avez envie pour moi de faire quelque chose qui vous tient à cœur, de vous ouvrir ou en tout cas de faire le premier pas hein, vis-à-vis de quelqu'un, j'ai l'impression, ou peut-être dans un domaine particulier. Ici on est sur la prise d'initiative, c'est-à-dire avoir le courage, l'audace de passer à l'action justement pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un ici. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, vous allez réussir à sortir d'un espèce de schéma où vous tourniez en rond, à trop réfléchir, j'ose pas, qu'est-ce que je fais, voyez, et à enfin prendre une décision ou en tout cas passer à l'action. Très bien. Ça bouge. Alors, ici, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Le cœur. Alors ici, on est sur... Je vais prendre la deuxième. J'ai l'impression qu'on est sur... Voilà, sur l'émotionnel, mais pas que. On est aussi sur le côté un petit peu spirituel. Moi, j'ai l'impression ici que les Verseaux, vous pourriez vous trouver vous pourriez vous retrouver à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous ici. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est soit écouter son cœur, soit écouter évidemment le côté intuitif aussi. Hein, voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous paraître beaucoup plus évident par rapport à une multitude de propositions, d'opportunités ou peut-être de choix. Là, ça y est.
Et en plus de ça, vous avez la carte de l'imprévu. Ça, c'est l'imprévu. C'est quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une nouvelle ici qui fait que ça y est, maintenant vous savez quoi faire. Là, il y a un positionnement à trouver, ou en tout cas, il y a un choix à faire ici parmi tant d'autres. Et là, ça va vous paraître évident. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Il y a un engagement qui peut se faire là. Oh, un changement, effectivement. Bon, il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge, en tout cas cette semaine pour les Verseaux ici. Vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Hein. Il y a quelque chose de surprenant dans cette situation. Ça peut être une bonne nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose qui fait ici que, ok, bah maintenant je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, je sais ça me donne une direction pour un éventuel changement. Et ça concerne peut-être le domaine professionnel ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, un message du tarot des anges gardiens pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Et ici, il y a la 5 de la prospérité. Ok, alors oui, nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc effectivement, si vous étiez à la recherche d'un emploi ou si il y avait des difficultés au niveau de votre travail, au niveau de vos ressources aussi, là il y a du changement qui arrive. Il y a enfin une bonne nouvelle, il y a enfin quelque chose qui peut se débloquer. Il y a peut-être l'idée que quelqu'un puisse vous filer un coup de main dans vos démarches ou en tout cas dans des choix que vous... Oui, ou entrer dans le fait de se positionner. On vous dit quelque part, parce que cette carte-là, elle parle aussi du destin ou en tout cas des lois un peu de l'univers, de quelque chose de... Voilà, et de quelque part d'un coup de pouce, effectivement, de l'univers. Donc il y a un petit coup de main ici, on peut vous envoyer quelqu'un qui puisse vous aider, ou en tout cas une bonne nouvelle qui vous motive et qui vous permette justement d'aller dans la bonne direction. Ok. Très très bien. Allez, on va regarder maintenant pour les poissons. Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson pour la semaine prochaine. Pour les poissons. Alors, ici, on vous parle de vos biens matériels, ou en tout cas de tout ce qui peut avoir un rapport avec la richesse, ou en tout cas de ce que l'on possède par rapport aux biens. Oh, ok. D'accord. Bon, alors moi j'ai l'impression pour vous les poissons, vous êtes plutôt... vous allez avoir envie d'offrir des choses. Alors offrir des cadeaux, offrir peut-être... je sais pas, donner des choses ou offrir aux personnes qui en ont besoin. Bon, là, la carte de l'aide ici, ça peut être vous. Pour moi, c'est vous qui prenez l'initiative d'apporter quelque chose. Voilà, de filer des coups de main, d'être vraiment dans cette ouverture, cette bienveillance. Il y a quelque chose comme ça, où vous êtes prêt à aider quelqu'un ici qui est en difficulté. Voilà, il y a vraiment le cœur sur la main. Bon, là, c'est la rose, mais c'est la générosité, en fait, la rose. Donc là, on est dans l'ouverture, dans la générosité. J'ai l'impression que vous faites preuve, effectivement, d'ouverture à ce niveau-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons, ascendant Poisson, lune en Poisson? Ça peut être aussi en rapport avec un projet, alors, construction, ouais, voilà, d'accord. Construction et protection. J'ai l'impression que ça concerne quelque chose que vous avez peut-être commencé à construire, justement. Alors, un projet, ça peut être une maison, ça peut être un projet créatif, un travail, je sais pas, quelque chose. Alors là, on vous dit ici, osez vous ouvrir, osez vraiment partager ce que vous faites ou ce que vous désirez faire. Ici, il est question de retrouver une forme de stabilité aussi avec la carte 4. Retrouver une stabilité, quelque chose voilà, où il y a de l'abondance quelque part. La voiture, c'est les biens matériels, c'est la richesse, c'est
voilà, il y a une belle ouverture ici. Alors c'est drôle parce que la protection, c'est quelque chose qui rassure, hein. Il y a l'idée d'être rassuré, peut-être, par rapport à vos biens, peut-être par rapport aussi à vos ressources. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose qui rassure ici. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive vers vous et qui vous permet ici effectivement de rester dans quelque chose de stable et de rassurant. Mais il y a une envie d'offrir quelque chose, de faire plaisir, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ah, As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil ou aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ok, d'accord, donc ça c'est une aide extérieure, d'accord. Moi j'avais plutôt le sentiment que c'était vous qui allez aider quelqu'un justement à construire quelque chose. Je pense que ça peut être le cas pour certains, et pour d'autres ça peut être l'idée ici de recevoir effectivement de l'aide, d'être vraiment dans cette notion de projet, de travail. Alors, ça peut être un projet effectivement au niveau de votre travail, d'un projet créatif ou quelque chose comme ça qui peut vous permettre effectivement de vous projeter dans l'avenir, hein. Il y a du changement qui peut arriver pour plus tard. Donc là, ça vous permet de retrouver une stabilité, peut-être un certain confort pour pouvoir justement ensuite vous projeter dans quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé en tout cas pour votre guidance. J'espère que vos guidances vous auront aidé et vous auront plu pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous pouvez consulter effectivement mon site internet julieguidance.com où vous aurez toutes les infos si vous désirez une guidance personnelle. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.